Alors, je reviens tout juste du premier café entre thérapeutes que j'ai organisé à Haguenau. Je vais avec vous aborder les points qui ont été relevés par le groupe, les points bloquants du moment, et aborder quelques pistes de solutions que l'on a trouvées tous ensemble pendant ce café. Bien sûr, toutes les solutions qui ont été émises, qui en sont sorties, sont adaptées à la personne. Alors, je vous explique juste un peu rapidement le concept du café entre thérapeutes. L'idée, c'est de se réunir, de se présenter de façon succincte, et ensuite de voir quelle est la problématique du moment si on a une problématique, ou alors un savoir qu'on aimerait développer et aborder avec le groupe. Donc on fait un petit tour de table pour savoir qui a quelle problématique. On en garde entre 1 à 3 et on vient les régler en groupe. Pour les régler, la première chose, c'est de réellement comprendre qui est la personne qui a besoin de régler cette problématique. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y en a qui aiment publier sur les réseaux, il y en a qui aiment pas. C'est-à-dire que les réponses, après, elles sont hyper adaptées. Donc, on pose des questions pour d'abord comprendre, et après, on fait un second tour de table où là, on donne des idées adaptées. Donc, les 3 problématiques qu'on a abordées ce matin, la première, c'est comment aborder une clientèle entreprise, donc PME et TPE, donc les petites entreprises. Comment trouver des clients au sens général, mais enfin, limite, on a axé les deux là, on les a mis ensemble. Pourquoi? Parce que au final, elles étaient 3 et elles avaient les 3 envie de bosser avec des entreprises. Et la mise en place de publicité payante. Et là, on a vu ensemble, en un atelier, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un peu de technique. Donc, on a juste vu quels seraient les prérequis du coup à avoir pour mettre en place de la publicité payante. Alors, quand on a parlé d'aborder les entreprises, hop, déjà, avant d'aborder une entreprise, c'est de connaître avec qui je veux travailler, quelle est l'entreprise précise que je veux aborder, quelle est sa taille, quel est le nombre d'employés et qu'est-ce que je peux apporter. Donc la première question à se poser, c'est quand même ça. C'est qu'est-ce que je peux vraiment apporter à cette entreprise, qu'est-ce qu'elle y gagne. Donc faire comprendre qu'on est là pour faire gagner. Il faut que l'entrepreneur, là, il se dise, ah ouais, ta solution, elle m'est utile, du coup. Et ça dépend bien sûr des offres que l'on a. Là, c'était justement pour éviter l'absentéisme, c'est le bien-être au travail, faire en sorte que la personne elle se sente bien et faire en sorte que la personne elle ait envie de venir au travail et qu'elle ne tombe pas malade, qu'elle ne se mette pas en arrêt et surtout pas en burn-out. Donc on optimise la qualité de vie pour que la personne ne se mette pas en burn-out et du coup, ce qu'on fait gagner à l'entreprise, on a regardé la moyenne du coût du burn-out pour une entreprise et juste d'éviter ça, ça fait gagner énormément. C'est-à-dire que quand on aborde une entreprise, il faut comprendre l'entrepreneur, comprendre qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Lui, ce qu'il veut, c'est limiter les coûts et maximiser les gains. Ok? Et limite, oui, je prends soin de mes employés pour qu'ils sont bien, mais pour qu'ils aient envie de bosser pour moi, qu'ils soient plus efficaces, plus performants. Voilà. Donc, on se place à la place de l'entrepreneur. On tombe amoureux de son client idéal et on veut voir de quoi il a envie et comment on peut y aller. On a vu que donc on a vu que premier point, il faut qu'il sente qu'il va gagner avec ce qu'on lui propose. Le deuxième point, c'est qu'on a vu que on peut aller à des salons d'entreprises, d'exposants de toutes sortes, parce que ça permet de tout de suite démarcher beaucoup de personnes en un endroit. Donc faire la liste des salons pour savoir où est-ce que je peux aller proposer ce que j'ai à proposer. Et quand je propose quelque chose, on a relevé que l'entrepreneur doit se sentir idiot de ne pas utiliser ce que je vais lui proposer. Donc comment je lui propose une chose irrésistible en fait. Donc ça c'est une offre qui donne vraiment envie. Une offre où on se dirait mais je serais vraiment bête de passer à côté. Donc qu'est-ce qu'on lui propose
et donc d'établir une stratégie en amont avant d'aller à ces salons. Donc avant d'aller à ces salons, je dois le connaître par cœur, je dois savoir ce qu'il vit, ce qu'il ressent, de quoi il a envie, qu'est-ce que ça lui coûte de ne pas prendre soin de ses employés, et ce que moi je peux lui proposer, déjà de façon peut-être gratuite, qu'est-ce que je peux lui offrir tout de suite pour lui donner des résultats, gagner en posture, pour qu'ensuite ils se disent ok bon ben allez, ben on serait con de pas bosser avec parce qu'elle va nous faire gagner de l'argent quoi. Et souvent c'est ça, hein. Souvent vous faites gagner vos clients, mais l'idée c'est de leur faire comprendre. On a vu que ben il faut toujours aussi parler comme ben, si la personne elle avait 10 ans. Et pour nous on connaît nos solutions, on sait ce qu'on propose, on sait ce qu'on peut faire gagner, mais parfois c'est pas exprimé clairement dans nos propositions. Donc faire en sorte que nos propositions soient claires et qu'on se dise waouh, je serais vraiment idiot de passer à côté. Et donc ça, c'est les gros points qu'on a repérés. Donc en gros, comprendre que l'on va les faire gagner, aller à des salons pour mutualiser et faire qu'une fois l'effort et rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, avoir une offre qui donne vraiment envie avec un lead magnet. Et quand je donne mon lead magnet, je le donne pas juste comme ça, tenez mon lead magnet et après je demande rien. C'est si je donne quelque chose, je dois avoir prévu un rendez-vous pour savoir ce que la personne en a pensé. Si j'ai pas de rendez-vous prévu avant de le donner, c'est comme si j'avais rien donné en fait. Donc comment je fais en sorte d'avoir un vrai retour après? Donc j'ai minimum planifié un rendez-vous téléphonique et j'ai planifié avec la personne de dire si vous ne décrochez pas, ben, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez dire écoutez, je sais que la vie est faite d'imprévus. Si notre rendez-vous débriefing ou notre rendez-vous téléphonique vient à être annulé, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Est-ce que j'essaie de vous rappeler à quel moment ou comment en fait planifier le débriefing? Et faites en sorte de parler comme à un enfant de 10 ans, que ça soit facilement compréhensible et qu'on voit directement ce qu'on a à gagner. Et donc ça, c'est ce qui a été remonté pour aborder les entreprises. Pour trouver des clients au sens général, c'est se rendre visible. Donc, où est-ce que je me rends visible? Est-ce que c'est sur les réseaux? Est-ce que c'est en physique? Comment je montre que j'existe? Une fois que je montre que j'existe, comment je gagne en crédibilité, en posture et en pouvoir. Le pouvoir, c'est quand je donne un conseil à quelqu'un et qu'il a des résultats tout de suite, je gagne en pouvoir et la personne est plus enclin à prendre mes solutions offertes, mes solutions offertes ou payantes par la suite. Donc, je donne les meilleurs conseils pour donner des infos hyper qualitatives pour par la suite proposer une solution plus complète, plus adaptée, plus guidée. Par exemple, vous pouvez donner la meilleure info, mais vendre l'implémentation, vendre la mise en place, vendre les détails de si tu veux vraiment mettre en place, il faut suivre toute la checklist quoi. Tu peux pas le faire tout seul, tu peux pas avoir juste l'info et y aller toute seule. Donc voilà. Et pour la mise en place de publicité, on en revient au même, c'est déjà est-ce que les réseaux de base sont optimisés? Donc avant de faire de la pub, c'est est-ce que j'ai préparé mon Facebook et mon Instagram? Est-ce que tout de suite on voit dessus ce que j'ai à proposer et à qui je m'adresse? Donc à qui je m'adresse, ce que j'ai à proposer et est-ce que j'ai apporté de la valeur dessus? Est-ce que je donne de l'information? Est-ce que je gagne en crédibilité? Est-ce que ma crédibilité, elle est posée? Du coup, ok, j'ai mon bloc, ok, je peux faire confiance à cette personne. Et avant de faire la pub, est-ce que j'ai préparé mes scripts publicitaires? Est-ce que ces scripts, ils parlent directement? Est-ce que ça mène à un lead magnet? Donc on a vu le lead magnet tout à l'heure. Est-ce que ça mène à un lead magnet qui apporte vraiment de la valeur et qui aide vraiment mon client? C'est ça qu'il faut. C'est pas parce que si je donne un lead magnet non qualitatif, je perds en crédibilité et la personne ne voudra plus m'écouter. Donc je donne beaucoup de valeur avec du contenu de qualité pour ensuite avoir, quand je donne mon lead magnet, j'ai un rendez-vous débriefing
Donc, comment vous faites en sorte dans votre tunnel d'acquisition de planifier ce rendez-vous débriefing avant de donner le lead magnet? Et souvent, quand c'est en ligne, c'est que vous donnez votre adresse mail et votre numéro de téléphone, ce qui vous donne accès au lead magnet, et la personne vous recontacte par la suite et planifie un rendez-vous avec vous, ainsi de suite. Donc voilà. Et donc pour la mise en place d'ads, si c'est vraiment des points techniques, ce qu'on a remonté, c'est que on peut faire parce que souvent on suit des formations, on a toutes les infos en ligne, sauf que Facebook et Instagram, le bloc Meta, le compte pro de Meta pour faire la pub, en fait ça change souvent. Et comme ça change, on nous donne des consignes, on nous dit quoi faire, comment le faire, mais ça change. Donc le conseil qui a été remonté, c'est de faire des captures d'écran et de le donner à une IA, comme ChatGPT ou autre, et demander d'être guidé. Donc laissez-vous guider par l'IA, faites des captures d'écran, donnez les consignes à l'IA, dites ok, je suis bloqué à tel endroit, qu'est-ce que je fais où, comment, quoi, qui, et je me laisse guider par l'IA. Et sinon, si l'IA ne fonctionne pas, s'adresser à un professionnel. Demandez-lui, ok, écoute, voilà, je bloque à tel endroit, est-ce que tu peux m'aider? Voilà. Et l'idée, c'est de mettre en place avec un pro. Et dites à ce professionnel, apprends-moi comment faire, je veux être capable de le faire. Donc, payez-le une fois pour avoir toutes les infos, adressez-vous à quelqu'un qui maîtrise son sujet, et ensuite, essayez, testez, avancez, ainsi de suite. Alors là, c'était les retours à chaud. J'ai peut-être raté pas mal d'informations que j'ai notées. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous apporter encore plus de valeur. Mais c'était les premiers tips qui sont sortis du premier café entre thérapeutes. En bas, je vous mets le lien vers les prochains cafés. Donc, il y en aura un par mois à Haguenau et un par mois par ville. Et donc, vous êtes les bienvenus. Et j'ai écrit aussi un petit truc, c'est un GPT qui répond à toutes les questions sur tout ce que je peux proposer, comment le proposer. Et puis, allez le consulter, allez le tester. Et à très vite